Là, on est dans le berceau de Beneteau, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est là que tout a commencé, que les premiers bateaux ont été lancés. Je suis directeur de la marque Beneteau. Je suis rentré dans la marque en 2005, un peu moins de 20 ans de ça. J'ai eu différentes fonctions dans l'entreprise et une qui m'a tenu particulièrement à cœur était d'être responsable de Beneteau Amérique. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis en 2017, j'ai fait une tournée de, pas toutes les marinas, mais des principaux endroits où on navigue aux États-Unis. Et j'ai été extrêmement impressionné de voir la présence forte de la marque. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi une telle présence et qu'est-ce qui s'était passé. Et pour ça, il faut en revenir un petit peu en arrière. Dans les années 80, Madame Roux a une vision très forte et une volonté très forte de développer l'entreprise aux États-Unis. C'était un pari un peu fou. On les a assez impressionnés par rapport à notre histoire, en leur disant qu'on est une entreprise qui a été fondée en 1884. On était plus vieux que Coca-Cola. Donc on a envoyé un petit commando pour construire des bateaux aux États-Unis. À l'époque, on ne parlait pas bien sûr d'Internet, on ne parlait pas de mobile, on ne parlait pas de WhatsApp. Premier temps, dans les années 80, avec la conquête du marché américain par la voile, puis dans les années 2000 avec le inboard, les gammes Troller et Gran Turismo, et puis dans les années 2010, les gammes hors-bord, Antares et Flyer. C'est une belle histoire qui dure depuis quasiment un demi-siècle maintenant, une histoire qui s'inscrit dans la durée et qui nous inspire chaque jour pour conquérir de nouveaux horizons.